Bonjour mon journal. Bon, aujourd'hui je vais te parler de religion. Pas une religion précise, mais je parle de religion en général. Voilà. Alors comme je te dis, je ne crois pas aux religions. Donc, et tu sais pourquoi je ne crois pas aux religions? Je suis passé en connaissance de cause dans les religions les plus connues. Et tu sais très bien pourquoi je suis passé par là. C'est de mon propre gré que je suis passé par là, parce que quelque part je croyais un petit peu, en espérant que le fait d'avoir posé les pieds chez eux, d'avoir cru, d'avoir prié avec eux, ferait cesser les psychopathes sectaires derrière ce mur, et que la justice les sanctionneront. Or, malgré toute la patience, il ne s'est rien passé. Et au jour d'aujourd'hui, les psychopathes sectaires sont bel et bien manifestes. Ils sont en train de m'écouter là en ce moment. Mais ça n'empêche pas d'avancer comme je peux, de mieux que je peux. Alors là, je suis obligé de refaire une vidéo, parce que tout à l'heure j'avais mal aux oreilles, j'avais des titillements dans les oreilles, c'est gênant, ce qui explique que parfois j'ai une conversation de plus ou moins dyslexique. Alors voilà. Donc je disais donc que je ne crois pas aux religions, à aucun. Mais je pense qu'il existe une religion universelle. J'ai bien dit universelle, pour tout le monde, sans exception. C'est lorsque nous étions des petits anges. Les scientifiques ont prouvé que, à un certain âge, lorsque nous étions des bébés, nous ne pouvons pas comprendre le langage des hommes, le langage des êtres humains. On ne pouvait pas comprendre. Beaucoup trop jeunes. Et pourtant, de façon automatique et instinctive, on a eu des sentiments de compassion, des sentiments de solidarité, des sentiments d'amour envers son prochain, envers un
un être qui pleure. Bien sûr, certains psychologues, j'ai bien dit certains, pas tous, disent qu'à cet âge-là, ils ont l'automatisme d'imiter ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Qu'est-ce qu'ils en savent? À les entendre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception, ils imitent et basta. Or, les scientifiques disent eux-mêmes que le cerveau de l'être humain est très complexe, beaucoup plus complexe que le reste. Alors ce ne sont pas des psys qui vont me faire croire qu'automatiquement à cet âge-là, ils se contentent d'imiter, etc. Non, non, non. Je te montrerai un lien vidéo justement d'une petite fille, un petit ange. C'est touchant de voir ça. Un petit ange qui pleurait parce qu'elle ne veut pas voir son petit frère grandir, parce qu'elle le trouve trop chou, trop mignon. Enfin bref, c'est touchant, ça fait plaisir de voir des vidéos comme ça. Bon, c'est pas vraiment une vidéo qui correspond vraiment au contenu de ma vidéo, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Au passage, j'essaierai de trouver des vidéos où je peux voir vraiment des petits anges qui ne comprennent pas le langage des êtres humains, mais qui prouvent de la compassion envers son semblable, envers les autres. Et éprouver la compassion, c'est déjà une preuve d'amour. C'est pour te dire qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans une religion pour avoir ces sentiments-là. Et je dis que c'est à ce moment-là, à cet âge-là précis, que véritablement se trouve la vraie religion, la religion universelle pour tout le monde, pour tous sans exception. Seulement les bruits du monde extérieur nous ont éloignés. Nous ont complètement éloignés de ça au fur et à mesure que nous grandissons. Et je dis que la bonne communauté, la bonne religion pour moi, serait d'enseigner aux nouveaux membres, aux arrivistes, de leur apprendre l'autonomie pour qu'ils deviennent autonomes dans cette société, pour qu'ils ne puissent plus dépendre de personne, ne plus dépendre même pas de la communauté, être autonome, se bien comporter dans la société, être bienveillant avec tout le monde et respecter la loi sociétale, notamment ici même, la loi républicaine laïque. Voilà ce que je dis.
Et je veux aussi te dire que toutes les religions confondues et les communautés non religieuses se bornent à croire qu'ils ont les paroles de Dieu, les paroles qui donnent de la clairvoyance à ceux qui en sont dépourvus, qui donnent de l'intelligence à ceux qui en sont dépourvus. Et pourtant, pas un seul a remarqué que nos propres dirigeants politiques, la majorité d'entre eux ne croient même pas en Dieu, ne croient même pas au destin. Il y en a, comme Barack Obama, d'après ce que j'ai compris, il est croyant. Et Barack Obama, franchement, je l'aime bien. Ah ouais, je le kiffe. Il n'est pas bête, il est intelligent, il sait ce qu'il fait, et il n'est pas orgueilleux, c'est pas un dictateur, il demande conseil à son gouvernement. C'est un type bien. Et l'Amérique a fait preuve vraiment de beaucoup de maturité par rapport au reste du monde. Hein. Parce qu'au départ, l'Amérique, beaucoup ont présidé avant Barack Obama et ses prédécesseurs n'étaient pas noirs. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, je ne parle pas du monde là où il y a du soleil, hein. Je ne parle pas du monde africain, mais les autres pays, certainement, ils ne sont pas prêts d'avoir un président basané. J'ai confiance en Barack Obama comme j'ai confiance à François Hollande. Et j'ai constaté que ceux qui critiquent François Hollande, physiquement parlant, ils voient que ça. Ils voient que ça, ils pensent que ça, ils parlent que de ça. Oui, soi-disant qu'il a une allure pantouflard, il est un peu grassouillé, que Sarkozy est beaucoup mieux parce qu'il est plus mince, il est plus n'importe quoi. N'importe quoi. Ce qu'a fait François Hollande, franchement, c'est super ce qu'il a fait. Séparer la justice de l'État, il a fait vraiment, il a fait preuve d'honnêteté, de sincérité et c'est super quoi. Franchement,
Et je trouve étonnant que les médias ne se sont pas ancrés dessus, alors que c'est quand même très important ce qu'il a fait. Aucun de ses prédécesseurs aurait osé faire ce qu'il a fait. Ah oui, c'est pas normal quoi que les médias ne se sont pas penchés dessus pour souligner son action qui pour moi est une très bonne action. Même les chroniqueurs là sur les autres journaux là, les chroniqueurs qu'on voit sur BFM ou alors iTélé, même eux, ils n'ont pas vraiment souligné cette action-là, alors que c'est hyper important. Ça permet ainsi à ce que nos dirigeants, à ce que nos politiciens ne puissent pas abuser de leur pouvoir. C'est comme ça qu'il fallait faire, séparer la justice de l'État. Rendre la justice autonome, ne dépendre de personne, ne pas dépendre de l'État. Franchement, bravo Hollande. Ah, franchement, je lui dis bravo. Et concernant l'échafaudage, concernant le chemtrail, ça aussi, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas les gens importants qui ont parlé de ça? Il a fallu que ce soit des internautes qui filment avec leur téléphone portable pour envoyer ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux, pour susciter un petit peu de manifestations auprès de certains scientifiques, etc. Sinon, ça ne se serait jamais su. Et je ne suis pas très convaincu du reportage qu'ils ont fait concernant le chemtrail. Des avions qui survolent et qui lâchent, je sais pas quoi là, et qui laissent des fibres, des filaments comme des toiles d'araignée synthétiques, soi-disant que ça permet ça permet d'interagir sur la météo, etc. Franchement, je suis pas très convaincu. Et en plus, les avions là, avec leur kérosène, je sais pas quoi. Ils veulent faire quoi que ça marche avec l'électricité, un heure. Non, franchement, je suis pas convaincu du tout. Hein. Et j'aimerais bien que les gens importants, que certains de nos dirigeants disent un mot
sur les ondes. Sur les OGM, etc. Parce que bon, je suis pas sûr que, voilà quoi, je suis pas sûr que même mange des OGM, comme je suis pas convaincu que Monsanto, le producteur d'OGM, puisse en manger tous les jours. Il y a des gens, ils comprennent pas pourquoi ils ont des traces rouges, des petits points rouges sur la peau. Et d'autres qui parlent de morgelon, une maladie qui commence à se faire entendre. C'est quand même pas normal que des fils, des fibres de verre que la personne il tire, qui sortent de sa peau, c'est quand même pas normal. Et d'après sa vidéo, c'est pas un trucage, hein. Alors le gars, sur scène, il dit en public qu'il ne faut pas s'inquiéter, au contraire, ça va permettre de prolonger la vie. Certains d'entre vous, d'ici là, auront 1000 ans. Le gars est taré quand. Avec la pollution qu'il y a dans ce monde, il croit qu'avec ça, ça va rallonger la vie de l'être humain, voire même jusqu'à 1000 ans. Le genre de gars qui veut conclure par une phrase pour séduire les gens. Et moi je doute de ce gars. Je te montrerai le vidéo. Le gars Costa cravate, mimique là comme ça, se prendre pour un scientifique, là je sais pas quoi. Enfin bref. Je dirais qu'il est plutôt sectaire celui-là. Malheur. Bref, je te montrerai le lien après cette vidéo. Voilà. Bon, bah sinon, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et vive vive le métissage. Allez, je te dis à la prochaine connexion. Ciao.